Le portrait de famille. Récemment, à la galerie d'art où je travaille, ils ont organisé une nouvelle exposition pour des artistes locaux. C'était le genre de choses habituelles, des peintures médiocres qui n'avaient été acceptées que parce qu'elles provenaient de la communauté locale, des tableaux représentant des personnes et des lieux de la région, et ainsi de suite. Mon travail consistait à décider quelle peinture serait exposée, ce qui impliquait de trier environ une centaine de ces horribles excuses d'œuvres d'art. Cependant, il y en avait une qui a vraiment attiré mon attention. Contrairement aux autres, elle ne représentait ni une scène locale, ni une personne du coin. Elle montrait une famille, un père en costume, assis sur une chaise, sa femme dévouée derrière lui et son jeune fils et sa fille à ses pieds. À en juger par leurs vêtements, ils semblaient venir du 19e siècle, habillés typiquement comme une famille de la classe moyenne de cette époque. Deux choses m'ont frappé à propos de cette peinture. Tout d'abord, l'attention aux détails et la qualité de l'œuvre étaient impeccables, presque photoréalistes. Et ensuite, le frisson qu'elle m'a donné dans le dos. Les personnes dans le portrait avaient un air étrange, émacié, et des expressions si vides qu'elles paraissaient presque mortes. La peinture n'avait pas de nom d'artiste attaché, et Molly, à l'accueil, avait dit qu'elle ne se souvenait pas que quelqu'un l'ait envoyée. J'ai alors décidé que, plutôt que de l'exposer, je la ramènerais chez moi. Après tout, elle n'avait pas de nom attaché, donc personne ne la remarquerait, n'est-ce pas? Je suis rentré chez moi et j'ai décidé d'accrocher le tableau dans mon bureau. Après l'avoir installé, j'ai passé le reste de la soirée à classer des papiers. De temps en temps, je me surprenais à fixer le tableau, attiré par une étrange et inconfortable sensation. J'avais l'impression que la famille représentée me jugeait d'une manière ou d'une autre, comme si je pouvais sentir leur regard perçant à travers la toile. Ce qui rendait la chose encore plus dérangeante, c'est que, comme ils fixaient le peintre, et donc toute personne regardant le tableau, leurs yeux semblaient me suivre dans toute la pièce. Au bout d'un moment, je n'en pouvais plus. J'ai retourné la peinture contre le mur et me suis promis que, malgré son aspect intrigant, je la rapporterais à la galerie le lendemain. Je me suis néanmoins ressaisi, me disant que j'avais travaillé très tard et que j'étais simplement fatigué, et j'ai décidé d'y réfléchir après une bonne nuit de sommeil. Je me suis alors remis à finir les derniers dossiers à mon bureau. C'était une mauvaise idée. Mes yeux étaient lourds et, sans m'en rendre compte, je me suis endormi, là, dans le bureau. Cette nuit-là, mes rêves furent remplis de visions du tableau. Encore et encore. Tout ce dont je rêvais, c'était cette famille qui me fixait depuis l'arrière de cette toile, perçant mon âme de leur regard vide et dénué de vie. À chaque rêve, ils devenaient de plus en plus intenses, jusqu'à ce que leurs yeux s'écarquillent et qu'ils me lancent des regards d'une haine si intense que j'avais l'impression qu'ils allaient me tuer. Au bout d'un moment, je me suis brusquement réveillé pour me retrouver face à face avec la peinture. Mais cette fois, au lieu de leur expression vide, j'étais confronté à une vision infernale qui me hantera jusqu'à ma mort. Leurs visages étaient déformés en des expressions de malveillance absolue. Leur peau cireuse et émaciée était tendue sur leurs pommettes saillantes, leurs lèvres retroussées sur des gencives noircies, dévoilant des dents jaunes et tordues, mises à nu dans un rictus bestial. Mieux valait ne pas s'attarder sur leurs yeux injectés de sang, exorbités. J'ai crié et suis tombé de ma chaise, trébuchant hors de la pièce, incapable de me retourner pour jeter un nouveau coup d'œil à la peinture. J'ai couru à travers le couloir et plongé dans mon lit, enfouissant ma tête sous les couvertures. Le lendemain matin, à mon réveil, j'étais encore terrifié. Pourtant, j'essayais de me rassurer. Tu étais simplement épuisé et tu as fait une terreur nocturne. La pièce était sombre et les ombres, tout comme ton esprit, tentaient de te jouer des tours. Je repris ma routine habituelle sans être troublé, apaisé par la logique rationnelle de mon esprit.
J'étais sur le point de partir pour le travail quand je me suis souvenu que j'avais oublié des documents dans le bureau. J'ouvris la porte pour les récupérer, mais dès que je mis un pied dans la pièce, mon cœur se figea et mon sang se glaça. La peinture était retournée contre le mur. Non seulement cela, mais mon bureau n'avait même jamais été tourné vers la peinture. Il faisait face à la fenêtre